Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Je suis PF pour LTLT Lakers tout le temps, la chaîne francophone des Lakers. Et je vous viens en direct de Bangkok et c'est pour ça que je suis en voix off. Je vais vous parler aujourd'hui des gagnants et des perdants de cette vente des Los Angeles Lakers pour les 10 milliards de dollars. Et je peux d'ores et déjà le dire, l'un des grands gagnants de ce deal, c'est nous, les fans des Lakers. Lakers tout le temps, c'est tout de suite. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Avant de continuer cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne, c'est très important pour moi. L'algorithme de YouTube doit comprendre que ma communauté augmente. Si vous aimez cette vidéo, mettez un like. Là aussi, c'est une information qui sera interprétée par l'algorithme de YouTube. Mettez un commentaire pour que l'algorithme comprenne qu'il y a une communauté qui se forme et qui est interactive. Ensuite, il faut partager cette vidéo. Je vous en remercie, vous êtes les meilleurs. Le gagnant principal n'est autre que la famille Buss, qui vient de vendre une franchise de sport à hauteur de 10 milliards de dollars. Une franchise qui a été achetée à 67,5 millions en 1979. C'est donc un gain extraordinaire. D'autant plus que Jeanie Buss garde le contrôle opérationnel comme gouverneur de la franchise. Donc, la famille Buss, pour moi, est double gagnante. Au niveau de la sécurité financière pour cette famille, eh bien, tout est réglé, tout est géré, tout est assuré par les Walter. Donc, l'héritage du docteur Jerry Buss a été préservé. Le premier et le grand gagnant de ce deal, c'est la famille Buss. Les deuxièmes grands gagnants sont les Los Angeles Lakers eux-mêmes, la franchise. Une multinationale qui était gérée comme une PME a désormais un propriétaire qui, malgré les contraintes liées au salary cap, peut désormais investir partout. Dans le staff, dans le coaching, dans le staff médical, dans le personnel des traîneurs de certains joueurs, dans les infrastructures, dans les équipes d'analystes, etc. Même le GM peut être payé à prix d'or. Désormais, les Lakers de Los Angeles n'ont pas forcément de limites financières. Certes, je le répète, il y aura des restrictions qui sont liées au premier et au deuxième éperon, mais tout ce qui est autour peut être géré financièrement. Il faut savoir que les Los Angeles Lakers étaient l'équipe avec le plus petit staff de toute la NBA. Si tu prends tout le staff des gens qui travaillent pour les Los Angeles Lakers, c'est la franchise avec le plus petit staff pendant cette période de Jeanie Buss. Désormais, il n'y aura pas de limite. Parce qu'au fond, l'injection financière n'est pas seulement quelque chose qui est lié aux joueurs, c'est lié également à l'encadrement. Et ça, si vous avez les meilleurs médecins, que vous avez les meilleurs préparateurs physiques, que vous avez le meilleur matériel, eh bien forcément, votre franchise a la meilleure chance de gagner. Donc, Mark Walters a apporté des titres à l'équipe des Dodgers en baseball, 2 World Series notamment. Certes, il n'y a pas de limite de dépenses au niveau des joueurs, au niveau de l'acquisition des joueurs, mais l'attitude, c'est ce qui compte. Et désormais, nous avons un propriétaire qui voit grand. Un autre gagnant de ce deal, pour moi, est Austin Reeves. Les négociations salariales seront facilitées avec un propriétaire milliardaire qui n'hésitera sans doute pas à mettre de l'argent sur la table pour garder ses joueurs intéressants. Cela ne veut pas dire qu'il faudra garder à tout prix Austin Reeves, mais je veux juste dire que s'il faut le garder, l'argent ne sera pas un problème. Si évidemment ça ne rentre pas en contradiction avec la philosophie de gestion du salary cap. Un autre gagnant de ce deal, c'est Magic Johnson, le propriétaire un partenaire déjà établi avec Mark Walter. D'ailleurs, ils sont co-owners, co-propriétaires des Sparks de Los Angeles.
Ils ont travaillé ensemble, leurs deux conglomérats fonctionnent ensemble et ils ont une relation de confiance depuis 2014 ensemble. Donc c'est le retour de la vision de Magic Johnson par rapport, je dirais, la vision de Kobe Bryant. Pour moi, Rob Pelinka, c'est l'équipe de Kobe Bryant, alors que Magic Johnson est dans l'autre équipe. Et ces deux-là ont toujours été en concurrence par rapport à l'organisation de cette équipe des Los Angeles Lakers. Deux grandes superstars du passé, Kobe Bryant d'un côté et de l'autre Magic Johnson, et ce sont leurs influences respectives qui étaient en lutte au sein de ce front office. Et désormais, c'est l'influence de Magic Johnson qui l'a emporté avec cette acquisition de Mark Walter. Un grand gagnant également, quelqu'un auquel on n'aurait pas pensé, c'est le commissionnaire de la NBA, Adam Silver. C'est la NBA, le grand gagnant de ce deal, c'est la NBA elle-même. Puisque on est désormais face à une valorisation record pour une franchise sportive. Ça veut dire qu'aujourd'hui, la NBA peut regarder la NFL droit dans les yeux et se dire, voilà, nous avons une franchise qui vaut 10 milliards de dollars. C'est énorme. La franchise qui était championne en titre, les Boston Celtics, c'était 6,1 milliards de dollars. Et les Lakers ont pratiquement 4 milliards de plus au niveau de cette valorisation. Et ça, c'est bon pour la NBA, qui va pouvoir renforcer son modèle économique, qui va pouvoir renforcer sa stabilité financière, qui au moment de distribuer les droits télé, ça également va valoriser toutes les franchises NBA. Cette acquisition des Los Angeles Lakers est en réalité une valorisation pour la NBA elle-même. Un autre grand gagnant, c'est Luka Doncic. Luka Doncic qui désormais arrive dans une franchise qui pratiquement n'a pas de limite financière, avec un propriétaire qui a une vision. Cette vision, on la connaît tous, c'est de faire de Los Angeles la capitale du sport américain, voire mondial. L'un des grands gagnants de ce deal, c'est Luka Doncic. Et le principal gagnant, je l'ai dit en préambule, ce sont les fans des Los Angeles Lakers qui peuvent avoir des ambitions de gagner des titres. Ces ambitions doivent être légitimes. Ils ont des attentes énormes. Ces attentes peuvent être rencontrées sous l'organisation de Walter. Il y a une continuité, bien sûr, avec Jeanie Buss pour ceux qui ne veulent pas un chambardement excessif, mais en tout état de cause, le grand gagnant de ce deal, ce sont les fans. Les fans vont pouvoir bénéficier d'un encadrement, d'une équipe, d'une franchise qui a des ambitions. Et ça, on ne l'avait pas depuis très longtemps, depuis la mort du docteur Jerry Buss. Vous vous souvenez, Alex Caruso est parti du côté de Chicago parce que Jeanie Buss ne voulait pas payer les 9 millions de dollars pour le garder. Aujourd'hui, ce problème-là, tenant bien sûr compte des exigences du salary cap et du premier éperon et du second éperon, on va pouvoir aller au-delà d'un certain nombre de barrières pour signer un certain nombre de joueurs. Surtout les joueurs dont on a les bird rights. Ce sont les droits qui permettent de garder les joueurs qu'on avait sous contrat et de pouvoir les payer au-dessus de ce que la concurrence est capable de payer. Et ça, c'est un avantage intéressant quand vous avez quelqu'un qui possède un gros chéquier. Et c'est le cas avec ce deal. Mais pour comprendre le sens de cette émission, il faut également parler des perdants de cette transaction. Et pour moi, l'un des perdants de cette transaction, c'est la famille Rambis, avec Kurt Rambis et Linda Rambis. Ce sont des gens qui ont profité de certains privilèges qui sont liés à l'amitié qu'ils ont avec Jeanie Buss. On sait que Linda Rambis est un peu une chef de facto de cette organisation. Le fait que Kurt Rambis soit dans toutes les réunions qui permettent d'engager ou de révoquer quelqu'un, c'est quelque chose que je n'ai jamais compris. Soit vous êtes GM, soit vous n'êtes pas GM. Soit vous êtes président des opérations basket, soit vous ne l'êtes pas. Et cette organisation, cette ambiguïté et cette constitution d'emplois fictifs à l'intérieur du front office est un problème.
Désormais, les choses vont être beaucoup plus claires. Les gens qui n'ont pas la compétence pour occuper un poste ne seront pas gardés. Mark Walton ne va pas virer tout le monde, mais force est de constater qu'il va faire un tri. Certes, on va garder Jeanie Buss, mais Jeanie Buss n'aura plus tout son mot à dire. Pas forcément, en tout cas, le contrôle absolu. Et surtout, elle ne pourra pas continuer à faire jouer ce copinage qui a triomphé au sein de cette organisation depuis l'époque de Phil Jackson pratiquement. Pour moi, le grand perdant de ce deal, c'est le couple Rambis, Kurt et Linda. Pour moi, le deuxième grand perdant, c'est LeBron James. Et j'irai même plus loin en disant LeBron et Bronny James. Parce que, on va pas se mentir, Bronny James occupe au sein de ce roster un spot qu'il ne mérite pas forcément. Certes, on va voir comment le garçon va se développer pendant cette intersaison et comment il va revenir l'année prochaine. On va être attentif à ce qu'il va faire lors de la Ligue d'été. Il va être dans la Summer League des Los Angeles Lakers, normalement. Et il n'aura plus de privilèges. Le privilège de jouer des matchs, d'occuper un spot, etc., c'est un privilège qui est lié au fait que c'est LeBron James, son père. Et aussi au fait que LeBron a une espèce d'accord tacite avec Rob Pelinka, qui a fait en sorte qu'il puisse signer des gros contrats avec les Los Angeles Lakers, qu'il ne fasse pas forcément d'efforts financiers pour renforcer la flexibilité de la comptabilité des Los Angeles Lakers afin d'aller chercher des joueurs qui peuvent renforcer cette équipe. Mais en plus, son fils est dans l'équipe, a un contrat sur plusieurs années. Il n'a pas forcément, en tout cas pas encore, la rentabilité qu'il faut, qui va avec. Et ça peut être remis en question. Comme je l'ai dit, et je le répète, Mark Walton ne va pas chambarder tout. Mais il y a certaines anomalies, certains dysfonctionnements qui vont être rectifiés. Parce qu'on ne devient pas milliardaire en étant fils d'ouvrier si on n'a pas une forme de rigueur. Et on sait que Magic Johnson étant derrière, les choses vont changer. Et ça me permet d'aller vers la transition toute faite. Rob Pelinka. Le troisième grand perdant pour moi de ce deal à 10 milliards de dollars, c'est Rob Pelinka. Le nouveau boss des Los Angeles Lakers va attendre beaucoup de Rob Pelinka. Parce que Rob n'a pas fait grand chose depuis qu'il est là. Si on analyse en détail, et on fera une émission sur cela pendant cette intersaison, puisque c'est peut-être l'une des intersaisons les plus importantes de l'histoire des Los Angeles Lakers. Et Rob Pelinka doit prouver aujourd'hui qu'il est un GM, qu'il a sa place dans cette ligue. Et attention, parce que s'il échoue aux Lakers, c'est pas sûr qu'il va être engagé ailleurs. On sait que c'est un mec qui a la tchatch, qui parle bien, qui arrive à enfumer les gens. Tout le monde va se rendre compte qu'il avait LeBron James et Anthony Davis. Il n'a gagné qu'un titre. Et aujourd'hui, il a LeBron James, Austin Reeves et Luka Doncic. Élimination au premier tour. En faisant un deal de Mark Williams qui n'a pas abouti. Un deal qui, de l'avis de tout le monde, était beaucoup trop cher pour les Los Angeles Lakers. Donc la balle est dans le camp de Rob Pelinka aujourd'hui, qui sans doute a une pression sur ses épaules. Parce que pour rappel, il a prolongé dans la foulée du deal qui a permis l'arrivée de Luka Doncic aux Lakers. Jeanie Buss lui a dit, écoute, je te prolonge. Alors qu'il fallait le laisser. Laisser l'intersaison se jouer. Et voir s'il est capable de construire un roster compétitif pour Luka Doncic et les dernières années qui restent à LeBron. Les attentes sont énormes aujourd'hui sur Rob Pelinka parce qu'à tous les niveaux, les Lakers ont fait un upgrade. Upgrade au niveau de leur superstar, puisqu'ils passent d'une superstar de 40 ans à une superstar de 26 ans. Upgrade au niveau des propriétaires qui vont injecter de l'argent, qui sont capables aujourd'hui d'aller chercher Sam Presti. Faut pas l'oublier. Sam Presti doit être pour moi la principale cible de Los Angeles Lakers. Aller chercher quelqu'un qui sait comment construire une équipe de rien du tout et l'amener au titre NBA. Il a fait son travail avec Oklahoma City aujourd'hui. Il peut partir. Il a donné un titre à cette franchise. C'est énorme.
pourquoi pas aller le chercher. Et Mark Walter pourrait aller chercher Sam Presti. Et Rob Pelinka aujourd'hui est en danger. Et les derniers grands perdants sont pour moi les autres joueurs de cette formation. Les Gabe Vincent, les Rui Hachimura, les Jared Vanderbilt. Des mecs qui sont sous contrat depuis plusieurs années et qui n'ont pas produit. Aujourd'hui, cette équipe a une ambition claire. Elle veut être la plus grande franchise de l'histoire. Eh bien, les résultats doivent suivre. Et ces mecs-là, pour moi, ils sont tous échangeables dès cette intersaison. Ils ont l'obligation d'un upgrade de leur effectif. Et ça met une pression énorme sur tous ces joueurs de rôle. Voilà, ça est terminé pour cette émission consacrée aux gagnants et aux perdants de ce deal. Un deal qui continue à faire parler de lui. Les Los Angeles Lakers, aujourd'hui, sont dans un tournant du 21e siècle. Il faut prendre le bon chemin, il faut faire les bons choix. Il faut s'assurer le service des joueurs et du personnel qu'il faut. Et ça va mettre beaucoup de pression sur beaucoup d'épaules. J'espère que vous avez aimé ce contenu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un like. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait. Dites-moi, pour vous, qui est la personne avec le plus de pression, le plus grand perdant de ce deal. Et enfin, n'oubliez pas de partager cette vidéo. Vous êtes les meilleurs. Prenez soin de vous. À très bientôt. Ciao. Go Lakers.